Assalamu alaikum, paix sur vous. La dernière fois, nous avons vu que le dieu du Talmud passe une partie de sa journée à jouer avec le Léviathan, parmi d'autres récits étranges qui lui sont attribués. Aujourd'hui, nous allons découvrir une autre histoire tout aussi étonnante, une nouvelle mauvaise attribution faite à Dieu dans le Talmud. En effet, il y est rapporté que Dieu lui-même demande pardon et offre un sacrifice expiatoire à cause d'une décision qu'il aurait prise. Dans le Talmud, dans Hulin 60b, il est dit que lorsque Dieu a créé le soleil et la lune, ils étaient tout aussi brillants. Alors la lune dit devant le Saint béni soit-il, Maître de l'univers, est-il possible que deux rois servent avec une seule couronne? L'un de nous doit être soumis à l'autre. C'est pourquoi Dieu lui dit, c'est-à-dire à la lune, si il en est ainsi, va et diminue-toi. Elle lui dit, Maître de l'univers, puisque j'ai fait une observation correcte devant toi, dois-je me diminuer? Dieu lui dit, en compensation, va et règne pendant le jour avec le soleil et pendant la nuit. Elle lui dit, quelle est la grandeur de briller à côté du soleil? À quoi sert une bougie en pleine journée? Dieu lui dit, va, que le peuple juif compte les jours et les années avec toi, et ce sera là ta grandeur. Elle lui dit, mais le peuple juif comptera aussi avec le soleil, car il est impossible qu'il ne compte pas les saisons avec lui. Dieu lui dit, va, que des justes portent ton nom. De même que tu es appelé la lumière mineure, il y aura aussi Jacob et le roi David. Dieu vit que la lune n'était pas réconfortée. Le Saint béni soit-il a dit, apporte-moi l'expiation. Puisque j'ai diminué la lune, le Saint béni soit-il a dit, ce bouc sera une expiation pour moi d'avoir diminué la taille de la lune. Le Midrash Bereshit Rabbah 6 vient confirmer l'idée que Dieu aurait réellement offert un sacrifice d'expiation pour avoir diminué la lune. Il ajoute également que pour apaiser sa tristesse, Dieu lui a adjoint une armée d'étoiles comme une forme de consolation. En résumé, Dieu créa le soleil et la lune égaux, et la lune se plaignent de devoir partager la même couronne que le soleil. Alors Dieu diminua la lune. Elle protesta, et Dieu essaya de la consoler par divers moyens. Mais rien n'apaisa la lune. Alors Dieu demanda qu'on fasse expiation pour lui-même, d'avoir diminué la lune. Il lui donna une armée d'étoiles pour apaiser sa tristesse. Mais alors, Dieu peut-il fauter et avoir besoin d'un sacrifice pour expier sa faute? Est-il convenable d'attribuer cela au Créateur parfait? Bien sûr, ceux qui croient en ces récits tenteront de les justifier en leur donnant un sens caché ou symbolique. Mais peu importe l'interprétation, rapporter de telles histoires sur Dieu, même sous forme de métaphore, demeure inacceptable. Car si l'on veut enseigner une leçon morale ou spirituelle, on peut choisir d'autres mots, d'autres images, d'autres symboles, sans rabaisser la majesté du Créateur. Subhanallah amma yasifun. Encore une fois dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin, on rapporte un autre épisode étonnant mettant en scène Dieu, le soleil et la lune. Cette fois, l'incident se déroule lors de la rébellion de Corée, Qarun, contre Moïse. Selon le récit, le soleil et la lune se présentèrent devant Dieu pour faire pression sur lui, exigeant qu'il rende justice à Moïse et punisse les rebelles. Ils déclarèrent qu'ils refuseraient désormais de se lever et d'éclairer le monde tant que justice n'aurait pas été faite. Autrement dit, le soleil et la lune firent littéralement du chantage à Dieu. Face à cette attitude, Dieu tira des flèches contre eux et leur reprocha leur incohérence.
Lorsque des hommes se prosternent devant vous, adorant le soleil et la lune, vous ne réclamez pas justice, mais pour Moïse, vous venez exiger réparation. Nous découvrons une fois de plus des récits étranges qui donnent de Dieu une description pour le moins troublante. Un être qui pleure, qui se trompe et qui est repris ou même corrigé par ses propres créatures. Une telle représentation ressemble bien davantage aux divinités de la mythologie grecque, égyptienne ou perse qu'au Dieu unique et parfait du véritable monothéisme.